Retour avec les gendarmes d'Aubagne. Cet homme a été arrêté au péage totalement alcoolisé. Mais il nie avoir bu et a refusé de souffler dans l'éthylotest. Attention. Après une prise de sang à l'hôpital, le conducteur va finir sa nuit en cellule de dégrisement. Mais depuis plus de 2 heures, il donne bien du fil à retordre à Géraldine et ses collègues du peloton autoroutier. Là, on enlève la ceinture, les chaussures, vous posez tout là, ok? Allez, on se tourne, on enlève les menottes. D'accord. Mais une fois les menottes enlevées, l'homme devient subitement agressif. Je suis comme un homme. Oui, monsieur. Monsieur, attendez. Non, on écoute jusqu'au bout. Pas comme ça. Monsieur, si je me mets à la force... Vous restez dans la... Non, écoute, Tu joues au grand, pas de souci. Mais écoute, je te l'ai dit, si tu es cool, écoute-moi. Si tu es cool, je suis cool. Si tu es pas cool, c'est pas cool. Je te détache les menottes, tu changes d'attitude. Bien sûr. Alors calmez-vous. Venez avec moi. L'homme restera ici au moins 8 heures, jusqu'au lendemain matin. Du moment où vous êtes cool. Allez, à plus tard. Et maintenant, excuse-moi. Oui, à plus tard. Mais je vous écoute là derrière la porte. Allez-y. L'audition, on ne peut pas la faire là parce que la personne n'est pas dans un état normal. Donc l'audition, ce sera fait demain avec une fois que la nuit sera passée, une bonne nuit de sommeil. L'homme, qui nie toujours avoir bu, s'est endormi en quelques secondes. Ouais, c'est bon, il dort là. En général, ces personnes-là sont comme ça et demain matin, ça sera une deuxième personne. Reste à appeler sa compagne pour l'avertir. Ah, nous, il n'a pas eu. Mais vous inquiétez pas, il va bien. Il est en cellule actuellement. Vous savez un peu la soirée qu'il a passée un peu. Il a consommé pas mal d'alcool là. Oui. En fait, on était à un anniversaire à midi. Il a bu du vin, de la bière. Quand on est rentré à la maison, il m'a demandé encore une bière. J'ai dit, je pense que c'est pas la peine qu'il a assez bu. Oui. Et il s'est servi tout seul, donc il en a encore consommé plusieurs. Et quand il a voulu partir en voiture, j'ai essayé de le retenir. Et puis, impossible de l'arrêter. D'accord. Si la situation peut prêter à sourire, elle est prise très au sérieux par les gendarmes. Car ils le savent bien, un tel conducteur sur l'autoroute, c'est une vraie bombe à retardement. Là, je pense qu'on a sauvé déjà la personne en elle-même, mais d'autres usagers de la route qui peuvent avoir rien demandé à personne, avoir un accident et des fois avec des drames. En période de vacances, je pense qu'il y a des gens qui sont tranquillement rentrés chez eux ou qui sont sur la route des vacances qui arrivent. Ça serait vraiment dommage d'avoir un drame aujourd'hui à cause d'une personne qui a un peu abusé de l'alcool et qui a pris de volant, quoi. Il est 2 heures du matin. Géraldine doit encore rédiger son rapport avant de rentrer chez elle. Une nuit blanche en perspective, mais pas de quoi lui faire perdre son sens de l'humour. On est obligé parfois dans certaines situations en fait de rire pour dédramatiser en fait. Nous c'est notre exutoire quoi. C'est que de l'humain. On a tous en fait beaucoup d'empathie. Même on n'est pas des assistantes sociales, hein, on n'est pas là pour ça. Nous, notre travail c'est de réprimer les comportements dangereux sur la route. J'ai 44 ans et j'ai 2 enfants. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Ce qu'on veut, c'est aider les gentils contre les méchants. Il est 9h30. Après une bonne nuit de sommeil, Géraldine et ses collègues espèrent enfin que le chauffard va reconnaître les faits. Bonjour. Et bonjour. Oui, allez-y, levez-vous. Après une nuit derrière les barreaux, il est dans ses petits souliers. Bonjour. Vous voulez boire un verre d'eau? Oui. Verre d'eau, si vous voulez un café. Ah oui, je veux bien. Allez. Venez. Mais avant le petit déjeuner, l'homme doit souffler dans l'éthylotest, ce qu'il avait refusé de faire la veille. Ah non. Ah, 007. 007, c'est bon. Vous êtes redescendu. Vous êtes négatif, donc on va pouvoir procéder à votre audition. En dessous de la limite. Ça va, vous sentez bien? Non. Ouais, hier soir, donc on vous a mis un dégrisement, d'accord? Garde à vue précédé de mesure de dégrisement.
D'accord? Le temps que tout ce que vous avez consommé... Pour recouvrer un peu vos esprits. Non. Ils étaient un peu confus hier soir, hein? Comme tout gardé à vue, prise d'empreintes et photographie. À partir d'aujourd'hui, ce conducteur sera fiché. Là, vous tournez là et vous regardez ici. Pour conduite en état d'ivresse, en fonction des résultats de la prise de sang, il risque jusqu'à 2 ans de prison, une suspension du permis de conduire de 2 ans et une amende de 4 500 €. Résident français d'origine irakienne, l'homme détient un permis étranger, non valable. Pour cela aussi, il risque une lourde condamnation. Lors de son audition, que nous ne filmons pas, le mis en cause continue de nier avoir consommé de l'alcool. Il explique son état par un fort mal de dos, ce qu'il confirme en sortant du bureau des gendarmes. Mais pour la convocation que je vous ai donnée, le mardi 20 à 9h30. J'étais fatigué, là j'ai trop mal. En fait, c'est la fatigue qui me. J'ai bu quelques verres, mais c'est pas l'alcool. Pour moi, c'est pas l'alcool du tout. Malheureusement, c'était chauffé un peu. Donc. Vous espérez quoi, du coup de fil au procureur là? Je sais pas, je sais pas du tout. Vous savez pas du tout ce qui va... Non, je sais pas. Mais s'il me dit par exemple je peux pas conduire, là je suis foutu. Parce que ma vie c'est la voiture. Si j'ai pas la voiture, je peux pas travailler. Donc il y a tout qui s'arrête. Il a besoin de se déplacer d'un employeur à l'autre. Sa compagne vient le chercher. Lui n'a plus le droit de conduire. Mais il a encore une dernière petite question avant de rentrer chez lui. Et si je conduis, c'est quoi le risque? Ah, c'est un autre délit. C'est conduite malgré la suspension de votre permis de conduire. Là, vous aggravez votre situation. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire que la prochaine fois... Moi, je peux pas vous censurer, je conduis pas. Temporairement, il faudra trouver une autre solution, monsieur. Comment je peux faire? Franchement, estimez-vous heureux, hier soir, de ne pas vous être tué et de ne pas avoir tué quelqu'un. On en parlera quand on aura les résultats. Allez, merci. Oui, arrête. Au revoir. Allez, au revoir, Allez, monsieur. par là. Allez, au revoir. Dans quelques jours, il devra se présenter à la gendarmerie. Il revient encore sur sa condition que j'avais pas bu. Ah, il a vraiment du mal à l'admettre. Bon, Allez, Zou. une page qui se tourne. Une page qui se tourne et Ah, mais la c'est journée pas continue. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Et c'est pas la fin de l'histoire, exactement. La fin de l'histoire, ce sera quand les gendarmes recevront les résultats de la prise de sang et que l'homme viendra chercher ici les résultats. À une dizaine de kilomètres de là, dans la commune de Cassis, les patrouilles s'enchaînent depuis le début de l'été pour Jérémy, le gendarme mobile venu en renfort pendant les grandes vacances. Bon, bah, direction les Calanques. Ouais. On va voir si ça traîne un petit peu et si ça crée des problèmes ou pas. Les Calanques, un site d'exception incontournable pour les touristes. Une succession de criques et de falaises qui plongent directement dans la Méditerranée. Allez, on y va. Mais aussi un lieu de rendez-vous pour la petite délinquance, à l'image de ces deux jeunes gens en contrebas qui se sont débarrassés discrètement de quelque chose à la vue des gendarmes. Là, je crois que c'est un bout de cheveux. Ouais, c'est marrant. Et quand il nous a vus, il a jeté. Et il l'a lâché. S'il vous plaît. Allô? Les gars, là, le petit bout marron, tu le prends, tu le fous à l'eau? Ouais. Sinon, je descends et c'est une procédure. Ah. Non, le bout marron, là. Ah, tout droit, tout droit. Vas-y, avance encore. Avance tout droit. Avance tout droit. Avance. Là, hop, Là, juste devant toi. Là, par terre, à ta droite. À ta droite. Non, le bout de shit marron, là. Là, à ton pied. Entre tes pieds. Entre tes jambes. Ah, ça, tu prends, tu balances à l'eau. Ouais. Jette, hein. Il savait très bien où il était. Et bonne soirée. Bien souvent, on va faire preuve de largesse ou d'appréciation en privilégiant plus la pédagogie que la répression. En même temps, la loi, c'est la loi. Donc, quand il faut réprimer, on réprime. Malgré l'escarpement des lieux, pas question pour Jérémy de laisser le moindre recoin sans surveillance. Alors la patrouille continue à pied. Sous une chaleur de 32 degrés et avec 5 kilos d'équipement sur le dos,
C'est un petit exploit sportif. Je suis à 13 629 pas. Et j'ai tout, 3367 calories depuis ce matin. Avec la chaleur, oui, ça consomme énormément d'énergie. Qu'elle fasse 400 mètres ou 8 mètres de haut, les falaises sont sous haute surveillance. Sautera pas. Elles servent de plongeoir naturel, surtout aux adolescents. Et les accidents sont courants. Ce coutume locale du coin, malheureusement, des fois, un premier saute, le deuxième saute, mais il saute sur son collègue. Donc s'il se fait mal, il commence à faire un malaise ou quoi que ce soit, là, on enlève le ceinturon, l'équipement, et puis on saute à l'eau, on va le chercher. C'est une de nos missions aussi. Et si Jérémy dépense autant d'énergie pour patrouiller ici, sur le Cap Canaille, c'est parce que c'est un site tristement célèbre. Suicides, accidents, homicides, chaque année, on y déplore une dizaine de morts. Il y a une semaine encore, gendarmes et pompiers ont été chercher un corps au pied de cette falaise, 400 mètres plus bas. On ne connaît toujours pas les causes de cet accident. Avec les touristes à côté, au niveau de la ville de Cassis, c'est pas terrible. Alors on aimerait bien qu'il n'y ait pas de suicide non plus, mais une personne qui est déterminée à se jeter du haut de la falaise, on ne pourra pas l'en empêcher. En cette période estivale, pour Jérémy et les autres gendarmes, les consignes sont claires. Même la plus petite infraction doit être réprimée. C'est tolérance zéro. Notamment pour les vols, très fréquents, dans les petits commerces du centre-ville. Tu peux me répéter ce qu'ils ont volé, s'il te plaît, de DSI Mobile? Pour nous, des lunettes, d'après le planton de la brigade. Un couple aurait volé des lunettes chez un commerçant. Les témoignages et les caméras de vidéosurveillance permettent de donner une description précise. La jeune fille plus petite, à 60, t-shirt débardeur jaune et un petit short en jean. L'esplanade non plus. Jérémy est bien décidé à leur mettre la main dessus. Et quelques mètres plus loin, il repère un couple qui pourrait correspondre aux voleurs de lunettes. On va aller contrôler les autres là-bas, couleur crème. C'est pour ça que j'avais pour lui demander quelle short il avait. Et t-shirt top jaune et t-shirt en jean, ouais. Venez avec nous, s'il vous plaît. Venez. Je vous en prie. Là, c'est bon, vous êtes bien ici. Vous avez des pièces d'identité à me présenter? J'ai la mienne. Le couple semble serein. Dans le portefeuille? Et les gendarmes ne trouvent aucune paire de lunettes de soleil dans leur sac. On va se déplacer. On va aller un peu plus loin. Okay. S'il vous plaît, mettez-vous avec votre ami. Faute de preuves, Jérémy les emmène voir la commerçante qui s'est fait voler pour qu'elle les identifie ou qu'elle les innocente. Je vous explique, en fait, vous correspondez à la description d'un couple qui aurait volé des lunettes de soleil dans un commerce d'ici. Donc on va juste procéder à la levée de doute pour savoir si c'est bien vous ou pas. Je vais vous demander d'attendre ici. Bonjour. Ah, c'est vous? Donc bonjour, comment allez-vous? Oui. Donc on a ces deux individus qui... C'est pas eux? Ok, super, je vous remercie. Flo? C'est bon, c'est pas eux? Non. C'est impressionnant, on va dire. Surtout que ça va un peu stresser parce qu'on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop ce qu'on a fait de mal, donc... Peur aussi d'être accusé à tort, ouais, ça lui fait aussi un peu. Messieurs, dames, je m'excuse pour le gêne occasionné. J'espère que ça n'entachera pas votre journée sur Cassis. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci de votre coopération. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous avez un peu plus d'éléments? Il avait vraiment une... 4. À 4? C'était 4 jeunes. Jérémy en profite pour affiner la description des voleurs de lunettes qu'il recherche. Il a les cheveux courts et il a une grosse mèche, la mèche du dessus qui était rousse. Puis il y avait une grande blague, là, comme je vous ai dit, habillée avec un maillot de bain jaune fluo et des barésilles. Ça m'a fait rire dans ma main, c'est pour ça que ça m'a marqué. On va continuer à chercher les individus qui ont volé les lunettes. J'espère que ça ne va pas nous mobiliser sur tout l'après-midi. Donc vous avez entendu la description? Oui. La dame, un débardeur jaune, short en jean. Le monsieur, torse nu, short, probablement une mèche rose. Cela fait plusieurs heures que Jérémy et ses collègues ratissent le front de mer à la recherche des 4 jeunes voleurs de lunettes. Mettez-vous à l'ombre, hein. Ça sert à rien de rester au soleil. Les gendarmes ont cherché dans toute la ville
Mais il faut se rendre à l'évidence, les voleurs ont été plus malins que les gendarmes. Disons que ça vous laisse un goût amer dans la bouche. Vous avez déployé des efforts pour essayer de retrouver des voleurs. Quand ce n'est pas le cas, vous avez toujours une pointe de déception. De se dire, si j'avais été peut-être par ici, si j'avais été là à cet instant-là, peut-être qu'on les aurait trouvés. Donc c'est très frustrant de finir une journée sans avoir interpellé des voleurs qui traînent sur le secteur. Mais en rentrant à la caserne, on leur signale un autre vol. Une combinaison short marron a été dérobée dans une boutique de vêtements du centre-ville par 4 jeunes gens. Ici les mobiles, on va se rendre au niveau de la gare. Est-ce que vous avez une description des jeunes? Ah oui, je le rappelle. Nouveau rebondissement. Au moment où Jérémy entend la description, un commerçant s'est fait dérober des vêtements. Il a réussi à en récupérer. Sur sa droite, au bord de la route, un groupe de jeunes et ça fait tilt. Haut noir, pantalon bleu. On va aller voir. C'est eux. Ouais, tu vois, t'as besoin. Messieurs, dames, bonjour. On va procéder à un contrôle de gendarmerie. Ok. Restez là, on va faire un par un. Je vais vous demander de m'ouvrir tout ce qu'il y a dans les sacs. On tombe sur un groupe de jeunes. On a les moustaches qui commencent à friser. On se dit, tiens, il y a anguille sous roche. On procède au contrôle et puis on va pousser un peu plus loin les investigations. PM de mobile, on est au niveau de la ligne 2, l'arrêt Saint-Jean. On a un groupe d'individus qui pourrait correspondre au descriptif. Une jeune femme avec un haut noir, un pantalon bleu, un jeune homme avec un t-shirt blanc et un short orange. Et encore 3 autres personnes. Ouais, c'est reçu, on arrive sur vous. Alors. C'est bien pris, on commence le contrôle. Là, je vérifie si dans les sacs, il n'y a pas l'effet qu'on nous a indiqué qui aurait été volé. Il est à qui le sac? Les habits qu'il y a dedans, c'est à vous? Super. Au fond de ce sac, Jérémy trouve le maillot de bain jaune fluo et les barésilles indiquées par la commerçante qui s'est fait voler des lunettes. C'est les voleurs du début. C'est les voleurs du début de patrouille. D'accord. Bon, le maillot jaune fluo et le résine dedans. Ce groupe pourrait être celui que Jérémy a cherché en vain toute la journée. Ah, la voilà. La combi short. Bon, vous allez tous venir avec nous? C'est à moi. Non, c'est pas à vous. Si, c'est moi qui l'ai. Non, c'était un commerçant. Et les lunettes? Les lunettes, c'est à moi. On retrouve le combi short. On retrouve également 2 shorts de bain encore étiquetés sortis du commerce. Donc on se doute qu'ils ont écumé un petit peu tous les commerces du coin. Vous récupérez vos affaires? C'est sur cette petite victoire que la journée se termine pour Jérémy. Disons que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, finalement, on les trouve. Donc un peu de satisfaction, oui, de savoir que ça ne restera pas impuni. Les 4 jeunes sont aussitôt conduits à la gendarmerie de Cassis. Le mec avec la mèche, là, oui. Il disait qu'il avait déjà fait de la garde à vue et tout. Lui, il a ses antécédents déjà. Déjà, quand tu t'en vantes, c'est pas bon signe. Oui. Le commerçant qui s'est fait voler la combinaison short arrive pour porter plainte et récupérer son bien. Venez avec moi, monsieur. Juste un coup d'œil pour confirmer visuellement que c'est bien lui. Ouais, c'est... Ok. Il confirme. Allez, entrez. Ah, c'est bon. C'est des pots de peintre. C'est des pots de peintre. Moi, je ne voulais pas trop le faire. Quand je regarde l'histoire de 1900 aux jeunes, c'était juste. Bon. Quel... C'est-à-dire? Moi, je voulais pas. Après, je sais que les plaies, ça peut aller loin pour eux. Ouais. Vous voulez récupérer que vos affaires, c'est ça? Ouais, alors c'est ça. Le commerçant a récupéré le combi short et finalement, il ne souhaite pas porter plainte. Ça va engendrer quoi, parce qu'ils sont jeunes, ils ont fait une erreur et je pense que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Après, certes, j'ai insisté pour qu'ils me rendent sans en venir là. Mais je suis plus dans le truc de leur faire peur avec la police, la gendarmerie, leur donner une petite leçon. Après, j'ai pas envie non plus qu'ils aient de problèmes derrière.
trouver une communication pour les shorts. Quoi. Les jeunes ne seront donc pas poursuivis. Ils s'en sortent bien et nous, j'ai envie de dire, on a un petit peu travaillé pour rien. Après, on ne va pas forcer la personne à déposer plainte, ça c'est sa responsabilité. Les lunettes volées n'ont pas été retrouvées sur les 4 jeunes, aucune plainte n'est portée contre eux. Mais le procureur de la République pourrait décider de les poursuivre. Jérémy, lui, repart en patrouille pour une des soirées les plus chaudes de l'année. Le lendemain, direction la brigade d'Aubagne. C'est une journée particulière pour le peloton autoroutier. Pour l'occasion, Thierry, Géraldine et leurs collègues ont tous revêtu la tenue militaire. Ça va? Toi aussi, t'as changé de couleur? C'est parti, il y a 5 voitures, 4 pas voitures, et puis voilà. 2 fois par an, à l'initiative du lieutenant, tout le peloton se réunit pour une journée de cohésion. On part pour 4 heures à peu près, dénivelé 600 mètres, à peu près 13 km. Donc il n'y a pas d'esprit de compétition. Allez, let's go. Moi je fais surfi là. Au programme, ascension du mont Gardaban, la montagne de Marcel Pagnol, là où se déroule le film Manon des Sources. Et tu te rends compte qu'en vrai, ils faisaient ça pour aller chercher de l'eau? Putain. Oh là, bah, je me serais arrêté de boire, je te le dis. Thierry ferme la marche et veille sur ses camarades. Pour le gendarme de la route, hors de question de laisser quelqu'un sur le bord du chemin. Moi, je veux pas démoraliser Pris. Mais le but, alors, le but atteint, droit devant moi, la croix. Voilà, et je le savais, Pris, je le savais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, alors je sais pas combien il y a en distance, je sais pas. Tu sais, toi? Non? Non, je sais rien. Je sais pas combien il doit avoir. 200, 300 mètres? Pris, il y a 200 mètres encore à faire à peu près. Ça va, Voilà. c'est pas loin. Comme tu apprends au combat, regarde avec ton pouce. 1 pouce, 50 mètres. Putain, t'as des petits pouces. L'autoroute sur laquelle il patrouille se trouve au fond de la vallée. Pourtant, elle n'est jamais bien loin, dans le cœur de Thierry. Voilà, là on a un sac du Charel. Là les palus, ouais. L'autoroute est là-bas. On a un secteur là-bas, ouais. Commence là-bas. Ma grande passion, c'est les poids lourds et les bus. Voilà, et je suis à fond là-dedans et c'est un régal. Je me régale. C'est un grand plaisir. Malheureusement, on peut plus trop en faire parce qu'on est pris sur autre chose. Mais il fut quelques années, on faisait de très bonnes opérations. Ouais, c'est mon grand plaisir, ça, c'est ça. Puis il y a la région qui vient. Moi, j'ai tout ici. J'ai mon plaisir, c'est la pêche. J'ai tous les lacs, les rivières, hein, ma famille, les amis. Voilà. Puis on est bien à Aubagne. On a des montagnes à gravir. Voilà. Et puis bon, demain, je prends un nouveau galon, je passe adjudant. Et puis dans 1 an, je prends la retraite, ça y est, parce que j'ai le quota, hein, j'ai le taf, quoi. Donc on va laisser la place aux jeunes. Allez les gars, allez! Derniers mètres de l'ascension, les plus difficiles. Mais une fois au sommet, la vue est à couper le souffle. Ce matin, on a fait une journée de cohésion avec tout le peloton, et c'était génial. On a fait le Gardaban, on pourra le dire maintenant. Je sais que je m'en vais. Pour moi, c'est pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme. Et hop là! Et c'est gros là, quoi. Ça me manquait. Voilà. Mais Thierry n'est pas encore tout à fait à la retraite. Et il va pouvoir bientôt s'adonner à sa passion, contrôler les camions. Aujourd'hui, opération spéciale pour le peloton autoroutier. Plusieurs équipes sont déployées autour de l'autoroute A8. Attention à toi, Théo. Bon, on va le contrôler. Thierry se focalise sur les poids lourds, des contrôles très techniques réservés à des gendarmes qualifiés. Vous avez toujours le permis, vous? Non, j'ai plus. Ah, vous l'avez plus? Non, plus. Oh, bon, comprends. C'est suite à quoi vous avez plus le permis, vous? Ça fait 10 ans, vous. Oh, bon, tiens, je te le laisse. Ça. On va déjà vérifier le chargement, ce que vous avez en surcharge. L'homme n'a plus le permis depuis 10 ans et pourtant, il est déménageur. Et en permanence sur la route, comme aujourd'hui. Allez, ça marche. Allez, venez, s'il vous plaît. De plus, il n'a aucun papier d'identité sur lui. Ouais, je vais le faire venir. Monsieur! Un casse-tête pour Thierry.
contrôler, ça va être impossible, lui. Bah, faut le ramener au bureau, ouais. Il va y avoir que ça, là. Pas le choix. Monsieur, vous allez prendre cet embout. Frottez bien sur la langue. À l'intérieur de la joue, je vous dirai stop, hein. Ne vous inquiétez pas. L'homme cumule les infractions, alors les gendarmes le soumettent au contrôle stupéfiant. Encore un petit peu, monsieur. Il a pas de permis, le mec. Ah, il a pas de... Je savais pas. Ah oui, non, il a pas de permis. Ok, bon, bah, il n'est pas titulaire du permis. D'accord. Pas de permis, la surcharge, alors... Et il conduit à ouf. Voilà, ouais. Ah bah pour le monsieur, oui, ça se complique parce qu'apparemment, il est en surcharge, donc déjà immobilisation. Et puis en plus, bah voilà, on vient de le passer au fichier et ce monsieur ressort pas de permis. Ouais, voilà. Ça fait 15 ans, depuis longtemps. Toi, c'était à l'époque, évidemment. Le résultat du contrôle est sans appel. Positif aux stupéfiants, sans permis et en surcharge. Cela se complique sérieusement pour lui. C'est positif au cannabis. L'homme appelle son patron pour qu'il vienne récupérer le chargement. Il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Les gars, ça fait 30 ans qu'ils sont sur la route, ils n'ont jamais été contrôlés, hein, les poids lourds. Hein. Donc voilà, ils pensent pouvoir passer plus facilement à travers. Et quand on tombe dessus, on a des grosses surprises. Très grosses surprises. Tandis que Thierry cible les poids lourds, une autre équipe, celle de Priscilla et Nicolas, se positionne sur l'une des bretelles de sortie qui mène à Aubagne. Ils arrêtent des véhicules au hasard pour des contrôles de consommation de stupéfiants. Désormais, ces contrôles sont presque aussi répandus que ceux de l'alcool. Mais beaucoup d'automobilistes l'ignorent. Et surtout, ils n'ont pas conscience qu'ils risquent gros. Permis de conduire, la carte grise et l'assurance. Votre dernière consommation de stupéfiants, monsieur? Stupéfiant. On est lundi. Vendredi soir. Vendredi soir. Je vais procéder à un dépistage stupéfiant. Ce jeune homme a fumé il y a 2 jours. Or, le THC, la substance active du cannabis, reste 2 à 3 jours dans le sang et la salive. Là, c'est le dépistage salivaire, hein, stupéfiant. D'accord. Okay. Donc, je vais être positif, vous ouvrez la bouche, vous tirez grand la langue. OK. Allez-y, rentrez la langue, mais gardez la bouche ouverte. Rentrez votre langue. C'est le THC qui est détecté dans ce test. Côté. Ce jeune conducteur est sûr d'être positif. Merci. C'est cannabis, c'est ça? Shit, cannabis. Oui. C'est du cannabis. Donc là, entre 5 et 10 minutes, je vous donnerai les résultats. Si jamais vous êtes positif, il faut vous mettre à l'esprit que vous ne repartirez pas au volant de la voiture. Donc, commencez à réfléchir à quelqu'un qui peut venir chercher et vous et le véhicule. Sinon, le véhicule, il reste immobilisé ici. Hein. Vous pouvez m'ouvrir le coffre de votre véhicule, s'il vous plaît? Tu peux venir me chercher, je vais être positif. Attendez, avant de prévenir quelqu'un. Certain de perdre son permis, il anticipe et appelle sa mère. Parce que je vais être positif à la drogue maintenant. C'est bon. Oui, je peux pas prendre mon partir. Allez, dans ce moment, la voiture, tu peux venir me chercher comme ça. Je peux vous rassurer. Elle est pas contente? Non, c'est moi qui est pas content. Nicolas observe attentivement si une barre s'affiche. Et là, surprise, le résultat reste négatif. Vous êtes négatif? C'est négatif. C'est Donc, négatif, donc... Allô, oui. C'est bon, stop, c'est bon. Je suis négatif. C'est encore mieux. Allez, merci. Ça a l'air de vous surprendre. Ben oui, j'ai fumé samedi matin, en rentrant de boîte de nuit. Alors, heureusement que c'était samedi et pas plus tôt que ça. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, on voit ça avec ceux qui consomment de la résine de cannabis, le shit. Ouais. C'est que c'est tellement coupé qu'au final, le THC, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est ce qui est détecté là-dedans. D'accord. Okay. Ah ouais, d'accord. Vous auriez fumé de l'herbe, je pense que vous seriez encore... voilà. Donc dans votre chance, on va dire, c'est que c'était pas de la bonne qualité. Ok. Par contre, je suis pas là pour vous faire la morale, mais réfléchissez à quoi vous échappez comme sanction. Je sais pas La si conduite sous l'emprise des stupéfiants, c'est 2 ans de prison, 4 500 € d'amende, et ce n'est pas tout. Là, vous êtes à pas grand-chose de perdre le permis, vous concernant vous, un jeune permis, de toute façon, vous perdez 6 points au final, donc vous l'avez pas. Mais avant d'être annulé et de repasser le permis, vous avez 6 mois de suspension, donc vous pouvez pas conduire avant un long moment. Sans parler de financièrement, vous allez avoir une amende. Et la condamnation derrière, donc après au niveau des employeurs, etc., quand on est jeune... Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est bon. Merci. Allez-y, merci beaucoup. Et soyez prudents.
Merci. On vous remet dans la circulation. Ah, j'y croyais pas. Allez-y. Ce jeune homme repart le cœur léger. Mais d'autres auront peut-être moins de chance. Deuxième voiture contrôlée et deuxième consommateur de cannabis. Mais là encore, le contrôle va se révéler surprenant. Bonjour. Quel le moteur du véhicule, s'il vous plaît? Votre dernière consommation de stupéfiants, monsieur. C'était quand exactement la dernière prise? C'était pas hier dans la soirée Non, samedi. Samedi, Ok. Donc vous ouvrez grand la bouche, vous tirez la langue dans un premier temps. Je passe les 3 petits cotons là sur votre langue, histoire d'imprégner un peu de salive, d'accord? Alors ouvrez grand. Vous avez le permis, vous? Oui. Au cas où? Ça va. Vous consommez? Non. Ok, c'est bon, merci. Le test, s'il est positif, je garde le permis. D'accord. Vous n'avez plus le droit de conduire. C'est vrai, vous savez être encore négatif. Bah, je crois qu'ils ont le même fournisseur, hein, parce qu'il revient négatif. On va attendre encore quelques minutes, mais c'est parti pour être négatif. Comme le jeune homme précédent, ce conducteur avoue avoir fumé, mais le test ne détecte rien. Le taux de THC ne doit pas être assez haut pour que le dépistage, le test se révèle positif, voilà. Donc je vais aller lui annoncer. Monsieur, le résultat est négatif. Donc pour cette fois, vous gardez votre permis. Mais faut en prendre conscience, quoi. C'est illégal, c'est non. C'est pas un joint de temps en temps, même en soirée, c'est non. Parce que là, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le parquet de Marseille, la préfecture, pardon, au niveau sanctions administratives, c'est 6 mois. Et 6 mois, c'est énorme. Je sais pas si vous travaillez, si vous avez besoin de votre voiture pour vous déplacer souvent. Ok ? La conduite sous l'emprise de stupéfiants, c'est le deuxième fléau après l'alcool dans cette région. Alors, les gendarmes ciblent notamment les jeunes conducteurs, comme celui-ci. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, vous me présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît? Carte grise, assurance et permis de conduire. Et il va avoir beaucoup moins de chance. Merci. Est-ce que vous consommez des stupéfiants? Vous avez la dernière fois, c'était quand? On va faire un test. Combien de temps? Tout à l'heure. C'était quoi, monsieur? Ah, shit. Reste à savoir s'il a le même fournisseur que les 2 précédents. Là, actuellement, il lui reste 2 points sur le permis. Il a déjà eu une suspension pour une grande vitesse. Là, s'il est positif avec le cannabis, ça sera suspension de 6 mois. Tout ce qui va avec. Le test est positif. Les gendarmes vont vérifier les résultats avec un deuxième test envoyé en laboratoire. Le jeune homme craque et fond en larmes. Il réalise que son permis sera suspendu pendant au moins 6 mois. Avec 20 ans, et il aura déjà 2 suspensions de permis. Si, je sais tous les problèmes qu'il y a avec le cannabis, mais voilà. Je suis fumeur, je l'assume, je le dis direct. Hein. La drogue, l'alcool, tout ça, c'est normal. J'ai monté instruction dans les voitures, j'ai plus de permis, je vais pas la monter. Donc c'est plus pour moi. Donc j'annule tout et franchement, je vais me mettre encore plus à fumer aujourd'hui parce que j'ai plus de voiture. Donc je m'en fous. Comme ses amis ont également fumé, personne ne peut conduire. La voiture restera sur le parking. C'est finalement la mère du jeune homme qui viendra les chercher. Si les gendarmes sont intransigeants sur ces contrôles, c'est parce que la conduite sous l'emprise de stupéfiants serait responsable d'un accident mortel sur 5, soit près de 550 décès par an. À quelques kilomètres de là, au QG du peloton autoroutier, le conducteur arrêté par Géraldine vient chercher les résultats de sa prise de sang. Souvenez-vous, elle l'avait interpellé en état d'ivresse. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un problème? On va vous faire souffler, monsieur. J'ai rien vu. Les gendarmes avaient alors découvert qu'il conduisait avec un permis étranger, non valable en France. Le conducteur niait farouchement avoir bu une seule goutte d'alcool.
Il justifiait son état par une grande fatigue et un mal de dos. Malheureusement, les résultats de sa prise de sang contredisent sa version. Le résultat de l'analyse, ça donne 1,92 g dans le sang. Soit près de 4 fois la dose autorisée. Géraldine va lui annoncer la mauvaise nouvelle. Allez, vous pouvez venir, il y aura pas de souci, notre truc. Merci. L'homme est encore une fois entendu. Décision finale. Wow. Allez. Une audition qui a lieu à huis clos. Aujourd'hui, l'homme est de bonne foi et reconnaît finalement tous les faits. Pour prouver sa bonne volonté, il affirme même avoir déjà entamé des démarches pour passer son permis français. De toute façon, maintenant, le seul truc qui vous permettra de connaître, c'est votre permis français. C'est ça. Cherchez pas... non, je cherche pas à tricher à droite. Non, mais l'idée à 14 ans, vous ne faites pas de nos cerveaux avec votre permis irakien. Ils vous le changeront pas, passer le permis français. Je vais essayer. Le juge qui décidera de son sort sera sûrement plus clément s'il a pris conscience de ses erreurs et les reconnaît. Donc, qu'est-ce que c'est, et en partant, l'homme fait même une promesse à Géraldine. Je peux assumer plus d'alcool. Je suis arrêté de toute façon depuis le vin. Et ça, c'est bien. Je suis content pour ça parce que... Ben, c'est bien. Nous, notre priorité, c'est pas de sanctionner les gens pour sanctionner les gens, en fait. On a des gens qui prennent conscience, en fait, que l'erreur qu'ils ont commise, elle aurait pu être dramatique au niveau humain. Pour nous, c'est gagné, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Ouais. Allez, au revoir. Il a essayé de nous convaincre que vraiment, il fait preuve de repentir. Il dit j'ai arrêté de boire, voilà. Et puis on voit qu'il essaie de s'insérer dans la société. Je veux dire, c'est un gars qui travaille, il va passer son permis français, voilà. Bon, après, il a des antécédents, tout le monde a droit à l'erreur. Depuis, l'automobiliste a repassé son permis de conduire et il l'a obtenu. Une affaire de plus pour Géraldine, Thierry, Linda et Jérémy, qui ont réalisé plus de 4000 interventions en 2019. Nous retrouverons prochainement ces gendarmes du Sud pour d'autres affaires tout aussi étonnantes.